Bonsoir à tout le monde. Alors, bon, j'ai décidé ce soir d'improviser un tirage pour la nouvelle lune. Comme on est le 26 novembre 2019, voilà, donc je vais faire un tirage en croissant de lune comme comme j'ai déjà fait d'autres fois, mais uniquement pour la nouvelle lune avec un seul tirage pour les énergies générales. Donc voilà, c'est parti. Je vais essayer d'être rapide. Je voudrais le faire assez rapidement. Je vais commencer en mettant le tarot de Marseille, une carte du tarot de Marseille pour voir un petit peu quelles nouvelles énergies arrivent vers nous avec cette nouvelle lune. Et puis avec une carte de mon oracle aussi. Voilà. Donc je bats les cartes. J'espère que vous allez bien, que cette lune vous fait du bien ou vous fera du bien. On va voir les énergies un petit peu. Donc, alors, on va mettre un petit peu ce que la nouvelle lune nous apporte comme énergie. Après, je rajoute une carte de mon oracle pour compléter, pour nous aider un peu plus. Je sais pas, j'ai mis cette pierre au milieu. C'est pas une bonne idée. J'espère qu'on verra les cartes. Alors, je bats. Voilà. Je regarde pas la coupe pour pas ça soit trop long. Donc là aussi, les énergies qu'on va avoir avec cette nouvelle lune, ce que ça va nous apporter. Je rajoute avec le petit Lenormand, alors soit un conseil en plus, soit un indice en plus. Ouais, ça peut peut-être être ça, un indice en plus sur les énergies, ce qui va arriver, etc. Je coupe aussi. Voilà. Alors ensuite, ce qui va peut-être faire obstacle, ce qui va être un peu problématique. Alors j'ai le tarot des druides, donc je vais rajouter une carte du tarot des druides qui va être la carte obstacle. Carte à dépasser, le problème à dépasser, la problématique, voilà, ce qui peut poser problème dans cette période de nouvelle lune. Bon, ça va, j'en fais pas trop tomber parce que les cartes sont très grandes, donc c'est pas évident à battre. Mais bon, je suis contente de l'avoir, il est très bien ce jeu. Voilà. Très joli jeu. Ah, ça commence à tomber. Alors, qu'est-ce qui est tombé? L'as de coupe, super. Très jolie carte en plus. Donc, plutôt de l'émotionnel, nouveauté émotionnelle, nouveauté affective, pardon. Et en même temps, justement, une meilleure gestion émotionnelle avec l'âge de coupe. Un nouvel amour, des nouvelles relations. Voilà, voilà. Alors, je coupe. Donc là, je demande la problématique plutôt. Hein, ce qui va être problématique. Voilà, j'espère qu'on voit les cartes. Ouais, c'est bon. Allez, puis je repars avec le normand. Donc là, on aura plutôt les conseils. Je suis désolée, je fais le tirage en direct, donc ça met un petit peu de temps. Mais il y en aura qu'un, donc ce sera assez rapide. J'ai pas regardé ce que c'était. Enfin, il y avait les oiseaux. Mais comme il y en avait beaucoup. Voilà. Donc, un petit peu les conseils pour dépasser cette problématique. Pour bien passer cette période aussi de nouvelle lune. Ensuite, mon jeu aussi. Qui va nous aider avec des conseils. Des conseils. Pour la nouvelle lune du 26 novembre.
nouvelle lune en Sagittaire qui devrait être quand même plus claire. Là, on sort du Scorpion, ça y est. Donc, qui devrait quand même être plus facile à gérer, plus lumineux. Donc, on va voir si c'est ce dont les cartes nous parlent. A priori, voilà. Et un autre conseil avec le tarot de Marseille. Voilà. Bon, c'est bien un arc de cercle, un croissant de lune. Allez, c'est parti. Alors, je regarde les énergies. D'accord, l'impératrice et l'arbre. Ok, donc là, en énergie pour la nouvelle lune, avec l'impératrice, on a à la fois quelque chose d'assez stable comme énergie, donc assez, voilà, tranquille, qui regarde vers l'avenir aussi. J'avais envie de la mettre sur la carte, sur la pierre, mais ça tient pas. Voilà, un côté, on s'ouvre un peu vers l'avenir, un côté créatif aussi, donc des projets qu'on peut mettre en place, de l'inspiration qui peut venir, et puis pour justement installer de nouveaux projets. Plus regarder vers l'avenir que vers son passé ou vers l'introspection, des choses comme ça. Voilà, là, il y a quand même quelque chose, une énergie qui nous pousse vers l'avenir et aussi de la stabilité. Quelque chose qui peut être assez sérieux, hein. Avec l'impératrice, elle est quand même aussi stable. Et puis, il y a l'arbre à côté. Donc, une stabilité, quelque chose qui peut aller dans la durée. C'est pas pour l'instant de l'amusement frivole. Il y a aussi dans le professionnel, ça peut être des projets qui peuvent s'enclencher, des idées qui peuvent fuser, mais qui peuvent aussi durer dans le temps. Et puis arriver à peut-être solutionner des problèmes qu'on avait ou en tout cas plus de création. Il y a quelque chose, plus de créativité. Et puis donc l'arbre, pareil, parle oui, de stabilité, comme je disais. Et puis de famille. Donc c'est vrai qu'avec l'impératrice, on peut aussi avoir le côté de la mère. Donc ça peut être aussi des énergies maternelles, donc s'occuper des autres, que les autres s'occupent de nous. Et puis la famille qui se réunit, donc des solidarités avec la famille, des réunions familiales. Donc bon, bah, c'est sûr qu'après, en décembre, les fins décembre, les fêtes arrivent. Mais il y a déjà ce côté-là. L'impératrice, elle va préparer un petit peu aussi peut-être comment former sa famille, son couple, son groupe d'amis. Et avec l'arbre, ça parle aussi de ça, de se former en groupe. Aussi de mémoire, donc aussi de penser à ses mémoires. Peut-être aussi là réfléchir à sa famille et à ce que on reproduit ou pas. Donc là, il peut y avoir un peu d'introspection. Mais voilà, donc des choses assez sérieuses, je trouve, assez stabilisantes aussi, stables. En plus, avec le normand, tiens, on a les souris. Donc les souris, ça peut nous parler de petits soucis, de stress, mais aussi de vol, de choses comme ça. Donc là, ça peut parler un petit peu de stress. Donc l'impératrice, elle a un côté un petit peu stressé avec son côté bouclier, un petit peu de peur. Donc à la fois, il y a de la créativité, mais il y a encore du stress. Donc peut-être dû à une appréhension par rapport à l'avenir. Comme il y a une ouverture vers l'avenir, et puis qu'il y a une envie de stabilité, de choses sérieuses qui s'ancrent, du coup, ça peut créer du stress, ça. Voilà. Donc après, les souris, c'est pas forcément un très gros stress, et puis c'est à chacun de gérer sa peur. Il peut y avoir aussi attention à votre entourage ou attention aux personnes à qui vous faites confiance. Il peut y avoir des gens qui abusent de cette confiance-là avec les souris. Donc, c'est pas non plus des grosses trahisons, mais ça peut vous déstabiliser. Donc voilà. Donc, un indice de plus sur ce qui nous attend pour cette nouvelle lune. Alors ensuite, la problématique, il y a le roi de baguette. Donc le roi de bâton. Alors, alors c'est quand même un roi qui est très stable et très énergique. Alors c'est peut-être ça un peu le souci. C'est le côté grande énergie, envie d'avancer très très vite.
de l'impatience, peut-être de l'impulsivité aussi, donc des risques peut-être de colère. Mais c'est plutôt, pour moi, je vois bien l'impatience, le côté j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie que les choses arrivent. Et du coup, avec l'impératrice, l'arbre, on vous dit quand même que les projets se forment, il y a beaucoup de créativité, mais c'est au stade de créer, de penser au projet, de préparer ses projets. C'est très très riche comme période, mais par contre, du côté de l'action, c'est pas encore tout à fait le moment. Donc, vous pouvez avoir un côté un petit peu impatient, avoir envie que tout avance plus vite que la musique, mais je dirais que là, il faut aussi laisser le temps à la création ou alors aux gens de venir, aux personnes de mûrir, de savoir, ou aux relations de se créer, etc. Chaque chose vient en son temps et du coup, avec l'aura de baguette, ça peut vouloir dire être un petit peu trop enflammé aussi, un petit peu trop s'emballer un peu vite sur les choses, même si c'est le roi qui contrôle les choses. Là, on voit qu'il est assez stable, mais il est quand même prêt à bondir, voilà, dès qu'on l'appelle, on sent qu'il tient pas en place non plus. Voilà, donc si c'est la problématique, voilà, il y aura peut-être un petit peu attention à se contrôler son énergie et puis à être patient quand même. Donc du coup, les conseils, il y a le soleil. Donc je parlais un petit peu de cette énergie de feu. Elle sera présente. Il n'y aura pas mais en fait, ça vous parle justement ce que je viens de dire, de canaliser cette énergie assez flamboyante qui, je pense, va revenir. Mais il faut réussir à la canaliser et pas que ça parte dans tous les sens. Parce que évidemment le soleil c'est très bénéfique, voilà, il y a un côté réussite, un côté voilà succès, mais aussi un côté qui peut brûler tout sur son passage, qui peut voilà, là c'est dans un désert, donc quelque chose d'assez aride et puis qui vous brûle parce que vous justement comme je disais vous êtes un peu trop impatient, impatiente. Mais on a bien cette belle énergie du soleil quand même qui est là. Donc profitez de cette énergie parce que donc ça revient. Mais par contre, il va falloir se canaliser. Voilà. Un autre conseil, le serpent. Tiens, ça faisait longtemps. Bon, alors du coup, il y a la transformation quand même. Euh, bah oui, parce qu'il y a du changement, je pense aussi dû à cette, voilà, ces énergies du scorpion, des choses comme ça, de la période passée qui poussent à ça, hein, qui poussaient à l'introspection, à aller chercher en soi, à aller chercher dans le passé, à résoudre en fait des choses passées. Et du coup, le serpent, il aide aussi ça. Il aide à résoudre des problématiques qu'on a depuis longtemps. Et donc, il aide à se transformer. Et donc, il ne faut pas seulement aller dans l'action et aller voilà, rayonner dans l'énergie. Il faut aussi se concentrer sur sa transformation et essayer d'aller au bout d'une transformation. Parce que voilà, le serpent, il va muter, il va changer d'état. Donc voilà, le but, c'est quand même de passer à un autre état. Si vous avez passé une période un petit peu compliquée à affronter vos peurs ou voilà des choses comme ça et que vous n'en tirez rien dans cette période, voilà, ça sert à rien. Donc là, on vous dit quand même que il faut aussi effectuer des changements dans sa vie pour voir d'autres choses arriver et puis que les choses évoluent, que vous évoluiez, c'est une bonne chose. Donc voilà. Donc ne pas avoir peur vraiment de la transformation et du changement, plutôt intérieur, mais il peut y avoir aussi extérieur, mais ce sera des choses bénéfiques. Et puis enfin avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Il nous dit la lune. Eh bien dis donc que c'est encore des conseils, c'est des conseils assez de profondeur. Donc on vous dit que vos émotions ne sont pas vos ennemis. Voilà, il y a certainement une énergie là qui arrive qui est plutôt bouillonnante. Mais du coup, avec la lune, on vous conseille un petit peu de vous recentrer, mais aussi de écouter votre petite voix, de pas forcément foncer partout et d'écouter vos intuitions
et d'avoir quand même encore un travail de profondeur avec le serpent et la lune. On continue un petit peu ce travail aussi de transformation, de gérer ses émotions, de d'écouter son inconscient, voilà, transformer les choses du passé, les émotions inconscientes, les faire sortir et puis les transformer pour les mettre à la lumière avec le soleil. Donc, et puis c'est aussi, vous avez vraiment la possibilité d'être en bonne connexion, d'avoir une bonne intuition. L'impératrice aussi hein, parle de ça. Donc, c'est aussi une énergie où il y a aussi le côté maternel avec la lune et puis avec l'impératrice. Donc, c'est encore des énergies qui seront présentes avec la nouvelle lune. Aussi, l'intuition, le côté créatif, mais en écoutant vraiment son intériorité, en oui, voyant des gens, il y a l'extérieur aussi, mais il y a quand même l'intérieur qui est toujours présent et qu'il va falloir réussir à dompter. Il y a quelque chose, voilà, il faut réussir à s'écouter et puis se faire confiance, voilà, dans ses intuitions, dans les choses comme ça, et les choses iront mieux. Et comme je disais, les émotions, voilà, vous pouvez les contrôler. L'impératrice, elle arrive bien à gérer tout ça. Donc ça devrait aller. Il ne faut pas avoir peur de ce côté-là. À mon avis, ça veut dire que cette transformation, c'est aussi s'accepter et accepter ses émotions, pas forcément qu'on trouve positives, mais aussi voilà, les choses qu'on trouve négatives en soi, c'est aussi l'acceptation pour pouvoir évoluer. Et puis, on a le soleil et la lune, donc il y a un côté vraiment très lumineux dans la période qui arrive, mais il y a aussi un côté où on continue un travail intérieur. Et je pense qu'il y aura les deux faces qui alterneront, c'est-à-dire des côtés très lumineux où on va pouvoir avancer, créer, faire des projets qui seront pérennes dans le temps, qui seront sérieux. Mais il y a aussi des périodes où, en tout cas, ce sera une période aussi de transformation. Et puis avec la Lune où on est très connecté, très intuitif aussi. Donc faut pas avoir peur de ce côté-là parce que ça nous en apprend beaucoup. Et puis le changement intérieur particulièrement peut être très bénéfique. Voilà. Donc, avec les souris, on voit qu'il y a un peu de stress hein, qui peut perdurer. Voilà. Et puis, un peu d'impulsivité, un petit peu d'impatience. Voilà. Je vais peut-être rajouter encore une carte du tarot des druides pour faire une carte de conclusion. Et oui, j'ai envie. C'est comme ça. C'est tellement facile à battre ces grands jeux. J'ai l'habitude des tout petits jeux, alors bon, ça fait bizarre. Allez hop, je rebats. Bon, c'est un tirage rapide hein, qui donne des indices. Hein. J'ai pas envie de faire trop long. Mais bon, c'est marrant d'avoir le soleil et la lune. Hein. On voit qu'il y a les deux aspects qui sont là. C'est plutôt pas mal. Ça se complète bien en fait, ces deux énergies. Alors, eh bien, le magicien. Très bien. Donc, le magicien, l'équivalent du battleur. Donc, on voit pas très bien, c'est un peu à l'ombre. Alors, le numéro 1, tout simplement. Donc, on voit que on va débuter des nouvelles choses. Il y a un sacré potentiel là devant le magicien. Donc, toutes les clés sont entre vos mains là pour la nouveauté. Voilà, le magicien, il est prêt à l'action là avec sa baguette dans les mains. Et puis, pour aussi transformer des choses, pour aussi faire de ce qu'il a autre chose, des choses nouvelles. Donc, c'est le début aussi d'une nouvelle ère. Donc, dans tous les domaines, hein, voilà. Après, avec la nouvelle lune, c'est assez logique en général. Donc, faites bien. Notez bien vos intentions, notez bien ce que vous avez envie de voir se réaliser au cours de cette nouvelle lune. Notez-le ou prononcez-le, faites vos vœux, on va dire, vos intentions. Mais après, c'est vrai qu'avec le magicien, ça veut dire aussi que lui, il va entrer en action, il va mettre en place les choses. C'est pas seulement
faire juste marquer des trucs et puis les poser devant lui. Et puis si il ne fait rien avec les choses qui sont sur sa table, il se passera rien en fait, hein. Mais donc du coup, il faut mettre les choses en place et puis, comme le disait l'impératrice, créer, faire des projets, etc. Et le magicien, il va le faire aussi, hein. Donc vous avez vraiment les capacités et il y a l'énergie là qui est du renouveau, de recommencer de nouvelles choses, de commencer des nouveaux projets, donc de faire des nouvelles rencontres, voilà, avec les relations, d'entamer de nouvelles choses. Donc c'est plutôt intéressant avec cette carte, c'est très très positif. Voilà, bah, j'ai fini pour ce tirage de nouvelle lune. J'espère que ça vous a plu. Voilà, que ça vous a parlé. Et puis je vous retrouve à la prochaine vidéo. Et puis je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis salut!